Pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas? Pourquoi j'ai des prophéties, mais depuis qu'on m'a donné la prophétie ou ces prophéties, ça ne s'est pas réalisé? D'autres même, vous avez eu un timing d'accomplissement de votre prophétie. Le prophète vous avait dit que dans 2 mois, vous vivrez telle ou telle chose dans votre vie. Dans 4 mois, le Seigneur accomplira telle ou telle chose dans votre vie. Est-ce que le prophète avait menti? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas la foi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette prophétie ne se réalise pas? Je vais essayer par la grâce de Dieu élucider quelques questions que nous avons d'habitude, nous avons les habitudes de nous poser. On va essayer par la lumière de la parole de Dieu de comprendre certaines vérités qui se cachent lorsqu'une prophétie est donnée. Premièrement, ce que vous devez savoir, nous avons un adversaire. La Bible dit que Satan est notre adversaire. Ce n'est pas l'adversaire de Dieu parce qu'il ne fait pas la taille face à l'Éternel, mais c'est notre adversaire à nous. Dieu ne peut pas le considérer comme son adversaire. La Bible dit votre adversaire Satan ou le diable, il rôde tout autour de vous. C'est l'adversaire de l'homme. C'est l'adversaire de l'homme, pas l'adversaire de Dieu, parce qu'il n'a pas de poids pour être l'adversaire de Dieu. Mais seulement ce qu'il faut savoir, le mot Lucifer, tel que vous l'entendez, vous ne le trouverez pas dans la Bible. C'est un mot qui n'est pas dans la Bible, Lucifer, ni dans l'Ancien Testament, moins encore dans le Nouveau Testament. Mais il y a un texte qui se rapproche avec ces mots, dans le sens de la signification, c'est l'astre brillant. Lorsqu'on dit dans Ésaïe 14, je crois, que voilà tombé verset 12, astre brillant. Le mot Lucifer, c'est aussi pratiquement le même mot, astre brillant, ou Lucifer. Lucifer, amen. Mais le nom que nous connaissons de ce Lucifer-là, c'est le diable. Donc le mot que la Bible utilise, c'est le diable ou Satan. Ainsi, quand vous lisez la Bible, chers frères et sœurs, vous allez voir que la Bible parle déjà plusieurs fois du diable. Votre adversaire, le diable, ça se répète plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que signifie le mot diable? Le mot diable en grec, c'est diabolos. Diabolos, de manière métaphorique, ça veut simplement dire, d'abord ça veut dire un calomniateur, mais celui qui s'oppose à la cause de Dieu s'appelle aussi diabolos. Mais le mot qu'on appelle Satan, parce que ce sont les titres de cet individu, Satan veut simplement dire adversaire ou opposant. Donc à chaque fois qu'on parle de Satan, on parle du diable, on veut dire que opposant, on veut dire adversaire. Chaque fois que vous allez entendre parler de Satan, sachez-le que la signification de son nom sera la caractéristique de ce qui va se passer là où il sera. Et ici, nous voyons la caractéristique de son nom, c'est opposant, c'est l'adversaire. Ça veut dire que le but de Satan, c'est de s'opposer aux êtres humains, premièrement. Deuxièmement, de s'opposer aux chrétiens. Donc, le but de Satan, c'est de s'opposer. C'est ça même la signification de son nom. Il a commencé à s'opposer à Dieu au ciel. Il est devenu l'opposant de Dieu. Et il sera aussi opposant des enfants de Dieu, opposant des gens ici sur la terre. Et surtout, bien aimé dans le Seigneur, il sera opposant à la volonté de Dieu. Lorsqu'on parle de l'opposant ou de l'opposition, il y a aussi, c'est l'équivalent du mot résistance. Amen. Résistance, ça veut dire qu'il résiste. Un opposant, c'est quelqu'un qui résiste face à quelque chose qui doit être fait, face à un pouvoir établi. Il est là pour résister, pour empêcher. Je donne par exemple un exemple aussi banal pour que nous arrivions à comprendre. Lorsqu'on parle des opposants du président actuel de notre pays, ça veut dire que leur but c'est de résister à tout ce que le président va faire. Même s'il fait quelque chose de bien, je crois que vous avez l'habitude de suivre sur les réseaux, même s'il fait bien, le projet tu les joues, ça ne marche pas. Les projets, donc, même si les gens voyaient de bonnes choses, les bus qui vont arriver, je ne fais pas ici la projet ou la propagande de quelqu'un. Vous voyez que Dieu me parle sur sa chair de parler de la politique. Vous voyez? Donc ça veut dire que lorsque on voit des bus académiques, je ne sais pas moi quoi, il y a toujours quelque chose. Maintenant les bus là, ils ont acheté, ils n'ont pas trouvé un dépôt. Donc ça veut dire que le but des opposants, c'est de résister, de ne pas être d'accord avec tout ce qui sera fait. Même si cela est bien, il faut s'opposer. Et Satan, le but de Satan, c'est de s'opposer à vous. De s'opposer à vous.
de s'opposer à ce que vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu, de s'opposer à ce que vous ne craignez pas l'Éternel. À chaque fois que tu prendras la décision de vouloir faire quelque chose de bien pour Dieu, craindre le Seigneur, le Satan, le diable va s'opposer à toi pour te pousser à ne pas craindre l'Éternel. À chaque fois tu seras convaincu de faire la volonté de Dieu dans un domaine, Satan viendra s'opposer pour te pousser à ne pas faire la volonté de Dieu. C'est ça le but de Satan. Il s'oppose à la volonté de Dieu, à sa parole. Surtout tout ce qui est plan de Dieu pour la vie de l'homme ou pour la vie de l'humanité, Satan utilise les oppositions. Et ces oppositions ou ces résistances peuvent passer par plusieurs manières. La résistance peut venir à travers les amis. Les amis peuvent être aussi un canal que Satan peut utiliser pour résister à une personne qui cherche à faire la volonté de Dieu. Le proche, par exemple, quand Jésus devait mourir, la prophétie disait que Jésus allait mourir. Mais quand il voulait mourir, écoutez ce que Pierre dit. Pierre est le proche de Jésus. Il dit à Jésus, cela n'arrivera pas, tu ne mourras pas. Il pensait dire de bonnes choses, mais il ne savait pas qu'il était en train de s'opposer à la volonté de Dieu. Et Jésus, connaissant cela, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Arrière de moi. Est-ce que Pierre était Satan? Non, il n'a même pas parlé à Satan. Il est en train de dire, arrière de moi l'opposition. Arrière de moi toute la pensée satanique ou la pensée de l'opposition. Vous comprenez? Mais c'était un proche. Satan peut utiliser nos proches, même dans des conseils. Tu penses qu'il te donne de bons conseils. Ça semble être bon, ces conseils-là, mais ce sont des conseils qui vont te désorienter, qui vont te conduire loin de ta destinée. Les Saintes Écritures déclarent, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. On peut te donner de bons conseils par des proches, par des amis, par le membre de ta famille, par tes travailleurs. Satan peut passer pour s'opposer à la volonté de Dieu, même par les parents, même à travers vos enfants. Ils peuvent être des canaux par lesquels Satan peut passer pour s'opposer à la volonté de Dieu. Qui m'a dit amen?